Bonjour à tous et bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle du verre et pour cela, nous recevons Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, pouvez-nous parler un petit peu du cycle du verre? Déjà, le verre, La Réunion n'est pas recyclé sur l'île parce qu'on n'a pas les unités de traitement, ça demande des investissements importants et beaucoup d'énergie aussi pour recycler le verre. Donc le verre, La Réunion, aujourd'hui, on a un système de collecte sur le TCO où on va passer actuellement tous les 15 jours pour collecter l'ensemble des bornes à verre qui sont disséminées sur le territoire. Aujourd'hui, on a 460 bornes. Il faut savoir, depuis les événements qu'on a eu l'année dernière, on a perdu à peu près une cinquantaine de bornes, donc on a un petit peu moins de bornes actuellement sur le territoire. On est en train de passer des appels d'offres pour racheter de nouvelles bornes. Une fois que l'usager a déposé sa bouteille dans la borne à verre, donc le camion va venir le collecter. Il va l'emmener jusqu'au site de Métal Réunion, qui est le repreneur agréé à La Réunion pour le verre. C'est en partenariat avec Citeo et Greenbird, qui sont les éco-organismes pour le recyclage du verre. Une fois que ça arrive chez Métal Réunion, ce verre, il va y avoir un premier tri qui va être fait pour enlever les indésirables qu'on ne devrait normalement pas retrouver, mais on retrouve quand même quelques indésirables comme des sacs qui ont été mis et inadvertance dans les bornes. Une fois ce verre trié, ce premier tri fait, il va être mis en conteneur et expédié vers l'Afrique du Sud, où là le verre va être broyé, fondu, et pour refaire de nouvelles bouteilles. Alors justement, vous me parliez d'un certain nombre de bornes à verre sur le territoire. On a combien de bornes à verre, par exemple, au kilomètre carré par rapport à une habitation? On a combien de kilomètres, ou bien combien de mètres à faire pour accéder à une borne à verre? On est en moyenne à une borne pour 500 habitants. Les endroits, on va être à une borne pour 200 habitants sur les habitats un peu plus denses, comme les centres-villes, par exemple. Alors après, il y a des emplacements, c'est trouver aussi l'emplacement d'une borne à verre qui génère le moins de nuisances possible. Justement, ça arrive sur cette question-là. On a vu surtout certaines bornes à verre qui sont proches des habitations. Est-ce que vous avez un dispositif particulier pour ces habitations-là ou tout simplement, on laisse comme c'est et... Alors, la borne est insonorisée à l'intérieur pour limiter la nuisance. Il y a quand même un petit peu de bruit quand on dépose le verre. C'est vrai que s'il y a beaucoup de volume qui sont apportés en un seul apport, ça peut faire du bruit. Et sur le vidage d'une borne, en général, ça met moins de 5 minutes. Avec des trucs à la gêne du camion, parce que pour vider, il y a la prise de force sur le camion qui va générer un certain bruit. La nuisance est de moins de 5 minutes en général. À quelle heure commence la collecte des bornes à verre? Alors, les collectes de bornes à verre démarrent à partir de 4h30, comme l'ensemble des collectes sur le territoire. Pour éviter les nuisances auprès des usagers, ce qui est privilégié, c'est de commencer par les collectes des bornes qui sont dans les zones industrielles, enfin dans les écarts, loin des zones habitées. Après, ça peut arriver effectivement des endroits où on collecte de bonne heure. Donc là, si on a plein d'usagers, on revoit avec ça soit le circuit de collecte pour décaler la borne à plus tard, ou éventuellement déplacer la borne en trouvant le meilleur compromis. D'accord. Vous me parliez d'indésirables dans la borne à verre. Je vois régulièrement des gens qui, par exemple, mettent leurs bocaux avec le couvercle métallique ou autre. Est-ce que derrière, dans ce tri, il y a aussi l'enlèvement de ces bornes métalliques? Comment ça se passe un petit peu, ce cycle du verre? Dans la borne, normalement, on doit mettre que le verre. Tout ce qui est bouchon, couvercle de bocaux, tout ça doit être enlevé. Parce que ça évite le tri derrière. Et ce qui est recyclé, c'est le verre. Donc ça génère des coûts supplémentaires dans le traitement aussi, de trier tous ces indésirables. Et on peut jusqu'à avoir des refus de camions à l'exutoire si le flux est trop pollué. Ça veut dire qu'il y a un contrôle même dans le camion avant qu'il ne soit vidé à Métal Réunion? Il y a un contrôle visuel au vidage, au sol. Parce qu'effectivement, on va voir, si on fait un contrôle sur le camion, on va voir la partie supérieure, on ne verra pas tout le contenu. Donc le contrôle se fait au moment du vidage. On parle du cycle du verre, justement, et le verre, il peut être recyclé à l'infini ou il a un temps de vie? Non, le verre peut être recyclé à l'infini. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de recycler du verre que d'extraire du verre et refaire des bouteilles. Effectivement, ça demande de l'énergie pour nettoyer, refaire fondre le verre, mais ça revient beaucoup moins cher que d'extraire du verre et de créer des bouteilles.
Est-ce que vous pourriez me dire justement qu'est-ce qu'il en est de la grande distribution, enfin les distributeurs de liquide qui préfèrent même utiliser le plastique, qui a priori serait beaucoup plus facile que de récupérer les bouteilles, de les laver et de remettre dans le circuit de distribution? Il y a quand même des entreprises qui utilisent le recyclage du verre à La Réunion, qui sont des détournements de gisements, donc qui évitent le recyclage, de la refonte du verre. Donc ça fait aussi des économies et ça met en place une économie circulaire. Avec, en vous donnant des chiffres, hein, si on donne quelques chiffres, aujourd'hui sur le territoire du TCO, on est aux alentours de 17 kg par an par habitant de verre recyclé. Sur ces 17 kg à La Réunion, on est à 12 kg, dans les DOM à 11 kg, donc on se situe quand même dans les bons élèves. Et par rapport à la métropole, ils sont à 29 kg par an par habitant. Donc on a encore une marge de progression. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 9 kg aujourd'hui qui ne rentrent pas dans ce circuit-là et qui sont recyclés à La Réunion. Et il y aurait peut-être quelques petites consignes à donner à nos administrés. Alors surtout, enlevez vos bouchons, vos capsules sur les bouteilles. Ne mettez pas le contenant avec lequel vous avez apporté vos bouteilles dans la borne à verre, parce qu'on a équipé certaines bornes à verre de trappes gros producteurs. En fait, c'est une trappe plus grande qui permet de vider les bouteilles et d'aller plus vite que de les mettre une par une dans la borne. Mais le revers de la médaille, c'est que y a des personnes qui ne prennent pas le temps de vider, ils mettent le sac complet dedans. Donc le problème, c'est qu'on a des indésirables dans les déchets. Donc s'il y a un message à passer, c'est surtout faites attention, ne mettez que le verre dans les bornes à verre. Le reste, rapportez-le chez vous, mettez-le dans le bac jaune pour ce qui est plastique, bouchon en métal, tout ce qui est métal, remettez-le dans votre bac jaune. Stéphane, est-ce que vous pourriez me redécrire un petit peu le circuit d'une bouteille en verre? Donc une fois que j'ai utilisé et que j'en ai plus l'usage, je les dépose dans la borne à verre. Donc la borne à verre, il y a le camion qui vient récupérer, il va l'emmener jusqu'au centre de tri qui est Métal Réunion, qui est le repreneur agréé de la filière. C'est trié, remis en conteneur, expédié vers l'Afrique du Sud, où là ça passe dans l'usine, broyé, fondu et remoulé pour ressouffler pour créer de nouvelles bouteilles. Dites-moi Stéphane, j'ai remarqué que dans certaines bornes à verre, il y avait des assiettes, voire même des ampoules, pas forcément des choses où on pourrait considérer comme verre. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus là-dessus justement? Alors effectivement, il y a certains verres comme les ampoules, ça ne va pas là-dedans, ça s'est déposé en déchetterie, il y a des box spécifiques ou en supermarché. Aujourd'hui, un grand nombre de supermarchés ou supérettes reprennent ces ampoules. Les assiettes, tout ce qui est assiette, faïence, ça ne va pas dans la borne à verre. Donc les poteries non plus, parce que certaines personnes mettent des vases à fleurs, comme j'ai vu. Tout à fait. Même le verre, son verre d'eau. Le verre d'eau non plus. Le verre à vin, donc, voilà. Le verre en cristal ou le verre. Voilà, il y a différents types et pour éviter d'avoir des trucs indésirables, c'est écarter des consignes de tri. En gros, bouteilles, bocaux et voilà, toutes sortes de verres dans ce style-là. Merci Stéphane et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission pour mieux comprendre. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux et à jeudi prochain.